Ouais, bon matin tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? À tout le monde qui est présent. Yes, Dave38, salut. Alors, je vais regarder un petit peu qui est avec nous. Bertie, hey, salut mon cher. Christian, les vieux de la vieille. Dave38, GOCP. Salut GOCP. Je crois qu'on s'est déjà échangé ensemble par courriel. Jean-Marc, Raymond René, salut Sébastien, Sylvie, salut tout le monde. Merci pour les souhaits d'anniversaire, c'est vraiment gentil. Je me suis réveillé ce matin. Je vous rappelle, c'est le matin chez moi. Il est 8 heures le matin. Au Québec, il fait froid, il neige et je me réveille et qu'est-ce que je vois? De nombreux souhaits d'anniversaire. Euh, Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci tout le monde. C'est très gentil. Quelle communauté extraordinaire nous sommes. Euh, wow. Par contre, je dois préciser que c'est l'anniversaire de mon personnage. Mon personnage, Kijun, et moi-même. Eh oui, Bertie, nous avons, en fait, c'est que je souffre d'un syndrome du trouble de la personnalité. Et Kijun est un de mes côtés disons, je suis comme un mini-wheat. Alors, Kijun, c'est le côté givré et Eric, c'est le côté nature. Exactement, je suis bipolaire, Sébastien. Donc, vous aurez l'occasion de me re-souhaiter bonne fête, mais 2 fois par année. C'est l'avantage d'avoir un trouble de personnalité, les amis. Fait que je vous le conseille si vous aimez être fêté souvent. Néanmoins, c'est quand même ma fête, hein? C'est la fête de Kijun. Zen ce matin. Alors, merci tout le monde pour vos souhaits d'anniversaire. C'est franchement intéressant. Alors, j'espère que vous allez bien hein, juste avant ce super congé des fêtes. Vous voyez bien le graphique, s'il vous plaît, juste me confirmer que vous avez bien en visuel le graphique, les graphiques en fait. Parfait, merci Sylvie. Alors, écoutez, ce matin, le sujet, c'est le scalping. La version replay sera disponible un peu plus tard dans la journée. Comme d'habitude, via le site, mon site YouTube personnel, je remettrai le lien en fait, je vais mettre le lien sur la page Facebook. C'est le sujet. Si on a l'occasion de faire un peu de scalping live, on en fera, mais la priorité sera mise sur, en fait, aujourd'hui, on parle des stratégies de scalping. On va pas aller en profondeur. Il y aura 2 volets à ce webinaire. Aujourd'hui, c'est le volet 1, le léger, en fait. Aujourd'hui, on va regarder comment préparer notre séance de scalping, quels outils on peut utiliser. Il y en a vraiment plusieurs, ça dépend des goûts. Mais on va explorer un peu ça ensemble, ce qui fonctionne peut-être moins bien. Et on va se donner quelques trucs. Bertie nous dit qu'il a été remboursé par Paysa sur ses 2 derniers Invest Omega, 450 $. Ah ben ça, c'est super belle nouvelle, Bertie. Oui, on l'avait annoncé que Paysa pouvait rembourser les gens qui avaient fait des dépôts sur Omega. C'est probablement la même chose avec les cartes de crédit d'ailleurs. Commence à se faire tard, par exemple. Oui, exactement 45 jours. On est proche de dépasser ce délai, je pense. Alors, je reviens sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, le scalping, je disais donc, on va scalper, mais sur l'euro USD. Alors, je vais mettre l'accent sur l'euro USD. La raison est bien simple. Nous sommes tous chez le même broker ou à peu près. En fait, nous le sommes tous, à moins qu'il y ait des infidèles dans la salle. Mais comme nous avons tous le même broker, vous savez que l'euro USD est souvent à 0 pips, 0,1, parfois 0,2 pips de spread. Exactement, Sébastien. Spread 0, même très, très souvent. Je ne l'ai pas sous les yeux ici, mais d'après moi, je l'ai vu tout à l'heure à 0. Voilà, alors qu'il est à 0 pips en ce moment. Il oscille entre 0,1 et 0 de spread. Et nous avons évidemment une commission, mais une commission de 4 $ et quelques le lot. C'est vraiment pas cher. Travailler sur l'euro USD, c'est la paire de devises qui offre les meilleures conditions de trading en scalping. Parce que le scalping, c'est chirurgical. On n'a pas beaucoup d'espace. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui par rapport à la gestion de risque.
Comme on a très peu d'espace en gestion de risque, le choix du spread devient ultra, ultra important dans la stratégie de scalping. Donc, c'est la raison pour laquelle le choix s'arrête sur l'euro USD. Certains me demanderont pourquoi pas le DAX, Eric, puisque c'est un de mes actifs que j'adore le plus. La raison est simple, en fait, c'est que le DAX est beaucoup plus violent en termes de volatilité que l'euro US. Pour faire du scalping, on a besoin de volatilité, mais pour ceux qui sont peut-être moins expérimentés, comme la plupart d'entre vous, c'est vraiment pas facile le scalping. Je vous avertis tout de suite, c'est plus difficile faire du scalping que de faire du swing trading. Par contre, pour faire du scalping sur le DAX peut être parfois extrêmement violent. Donc, ça laisse très peu de place à l'erreur. Alors que sur l'euro USD, il y a une bonne volatilité suffisante pour faire du scalping, surtout avec les spreads qu'on a, mais c'est un peu moins violent. Donc, quand on se trompe, eh bien, ça fait un peu moins mal au portefeuille. Alors que le DAX, on peut décaler de 100 pips assez rapidement, merci. Alors voilà pourquoi on s'arrête sur l'euro USD. Ouais, c'est très stressant, Christian, le scalping. Donc, je commence là-dessus avant, en fait, juste en ordre logique, comment on va fonctionner aujourd'hui pour ce webinaire. On va, d'abord, je vais vous parler du scalping en soi, qu'est-ce que c'est, et on va regarder les enjeux du scalping, donc les avantages et les désavantages du scalping. Ensuite, on va regarder quel outil on peut utiliser pour faire du scalping. Ensuite, on va regarder quelle est notre préparation, donc un scalper, avant de commencer sa séance. Comment il s'organise, comment il structure sa séance de trading. On va la faire ensemble, comme si on se préparait à une séance de trading. Et par la suite, évidemment, les techniques de scalping qu'on va commencer à aborder aujourd'hui et qu'on va continuer lors du prochain webinaire volet 2 sur le scalping. Donc, les amis, dites-moi, ceux qui sont là aujourd'hui, vous êtes 11 avec moi, donc qui fait du scalping en ce moment? Pendant que vous répondez, pour ceux que c'est peut-être moins clair, qu'est-ce que le scalping? Peut-être certains ne sont pas habitués avec le terme. Donc, le scalping, c'est de prendre des positions sur du très court terme, quelques minutes, voire 1 heure maximum. Donc, c'est l'action d'ouvrir des positions à l'achat ou à la vente sur un très court délai. Donc, aussitôt qu'on est en gain de quelques pips, voire un pip, on close la position et on prend les gains. Donc, qui fait du scalping? Bertie, pas toi. Dav38, pas toi. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui en font ici avec nous? Une position, Christian. C'est tout? Les autres? Ça vous arrive en démo? Ok, Jean-Marc. Raymond René, pas toi. D'accord. Alors, ceux qui font pas de scalping, dites-moi donc pourquoi vous faites pas de scalping? Christian, je sais ta réponse. C'est stressant. Ça va. Sébastien, tu fais pas de scalping. Pourquoi vous faites pas de scalping? Trop stressant. J'ai besoin de vos réponses parce que ça me permet de voir un peu l'aspect global plus dans la communauté. Votre position par rapport à ça, c'est trop rapide. OK, trop de stress. Gabi, merci. On me dit, Sylvie, j'ai fait des essais, mais c'est du scalping canarien. Il dure des heures, ouais. Ben, effectivement, quand ça va pas dans le bon sens, déjà en partant, il faut attendre notre position et ça peut devenir très long. Donc, l'avantage du scalping, sachez bien, puis c'est ce qui est présenté sur les réseaux sociaux par les formateurs en trading qui promouvoient beaucoup le scalping, en fait, c'est que l'avantage premier du scalping, c'est qu'on n'est pas longtemps exposé sur les marchés en principe. Comme on part du principe qu'une position scalping, c'est quelques minutes maximum en principe, alors on est peu exposé sur une séance. Et c'est l'avantage premier du scalping, puisque en étant moins longtemps présent sur les marchés, on est moins à risque des gros décalages, puisqu'on est présent quelques minutes, on prend notre gain et on sort. Autre avantage au niveau psychologique, c'est que c'est très stimulant le scalping. C'est beaucoup d'émotions fortes sur notre cerveau. Parce que oui, vous le nommez, c'est du stress, mais il y a beaucoup de gens qui carburent au stress et que ce stress, ces enjeux liés au risque,
deviennent un peu des moteurs qui alimentent les gens qui font du scalping. Alors, l'overtrading est très, très fréquent et un des désavantages du scalping, c'est qu'on a tendance à overtrader. Surtout lorsqu'on perd une position, on veut tout de suite se refaire. Alors, parmi les avantages, essentiellement, c'est ça sur le scalping. Est-ce que c'est plus payant faire du scalping que du swing trading? La question est importante. Plusieurs pensent que le scalping est plus payant et ce n'est pas nécessairement le cas. Ce qui est payant en trading, disons-le, c'est de garder les positions en gain le plus longtemps possible et de couper les pertes le plus rapidement possible. Laisser traîner les gains et couper les pertes. C'est la clé de la réussite et c'est ce qui est le plus payant. On l'a expérimenté quelques-uns parmi vous avec moi depuis le mois de septembre dernier où on a appris à garder nos positions gagnantes. Alors, le scalping, c'est intéressant pour l'aspect adrénaline, pour l'aspect aussi pour certains qui veulent juste faire, par exemple, 1 heure de trading dans leur journée. Ils s'assoient devant leur écran et ils prennent quelques positions dans 1 heure et s'en vont, ferment tout, bonsoir. Alors, pour certains, leur mode de trading, c'est ça. Parmi les désavantages du scalping, soyons clairs, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que ça demande une immense précision, parce qu'on ne peut pas laisser traîner des positions en perte. En principe, en scalping, vous allez vous concentrer sur un seul actif, comme vous l'avez ici à l'écran, mais décuplé en plusieurs graphiques qui représentent chacun une unité de temps différente. Alors ici, j'ai 4 graphiques de l'euro USD, j'ai 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et 1 heure. Commencer à surveiller plusieurs graphiques, plusieurs actifs en même temps, c'est déconseillé, particulièrement aux personnes qui sont peu expérimentées. Déjà, se concentrer sur un actif, c'est en soi une grande chose parce que vous devez maîtriser vos outils de travail en scalping. Parce que c'est difficile, parce que c'est stressant, ça vous prend des points d'entrée chirurgicaux. Et comme la majorité des traders débutants ou peu expérimentés, il y en a qui ont une expérience, mais c'est une faible expérience, même s'ils ont une base en trading. Alors pour tous ces gens-là, donc tous ceux sauf les très expérimentés, pour vous, c'est difficile déjà de rentrer sur les bons niveaux. Combien parmi vous me dites ou nous dites sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, combien de fois vous dites, ben, j'ai pas eu le bon point d'entrée, j'ai été en négatif 20-30 pips pendant 3-4 heures avant d'arriver en gain. Même moi, j'ai beaucoup d'expérience, mais parfois, je n'ai juste pas les bons points d'entrée. L'exemple hier, justement, sur l'euro US et l'euro yen était frappant. Dans le groupe secret, j'ai annoncé ma prise de position à la vente. Dans les minutes qui ont suivi, il y a eu une explosion haussière d'une trentaine de pips et j'étais pris avec mes 2 positions à la vente. Et heureusement pour moi, 2 heures plus tard, ça s'est replacé. Mais pendant ce 2 heures où j'étais en négatif, c'était pas une sensation très agréable. Surtout qu'en scalping, on travaille avec des petites positions. En swing, être pris avec 2 ventes en 30 pips, j'ai aucun stress. Parce que j'en vise 200. Alors, j'ai encore beaucoup d'espace, 200 à 300 pips que je vise. En scalping, je vise 2, 3, 4 pips. Alors, quand je viens d'en perdre 30, refaire tout ce chemin des 30 pips pour aller chercher mes 4 manquantes, c'est très, très, très éprouvant au niveau psychologique et c'est très difficile. D'accord? Donc, partons avec ce principe. Et là, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu nous parles de scalping si tu veux pas le promouvoir? Parce que je tiens à vous dire avant qu'on commence, je ne recommande pas le scalping aux personnes peu expérimentées parce qu'on n'apprend pas à faire du trading en scalping. On apprend à faire de l'argent vite. Et donc, ça dénature un peu le sens du trading et en plus que c'est dangereux pour vous. Pourquoi je le fais donc ce matin? Parce que je sais, peut-être pas vous qui sont présents ce matin, mais plusieurs dans notre communauté font du scalping. Je le vois tous les jours dans les résultats postés.
Les gens qui le font se reconnaîtront. Et puis, je vais pas chicaner, évidemment, ceux qui font du scalping. Je souhaite du succès à tout le monde. Mais je me suis dit que peut-être que je pourrais vous outiller un peu pour faire du scalping le plus judicieux possible. Ceci dit, oui, il y a des gens qui gagnent leur vie avec le scalping, mais ils sont peu nombreux, d'accord? Et ce sont des gens d'expérience en trading. Soyons clairs là-dessus. Alors, on va regarder les étapes. Première étape par rapport au scalping, de regarder une vue d'ensemble de notre actif. Alors, on travaille sur l'euro USD. On doit faire d'abord une analyse de l'euro USD. Vous voulez faire du scalping, la première règle d'or du scalping, notez-le, c'est de suivre la tendance. Comme vous êtes un scalper et que vous prenez quelques petites positions de quelques pips, ça vous prend une tendance. Évidemment, on peut travailler en range en scalping, mais c'est un petit peu plus difficile. Les meilleures situations de scalping sont à l'intérieur d'une tendance établie et on suit la tendance. Donc, ça nous prend une façon de suivre notre tendance et ça nous prend des points de repère sur notre graphique. On doit donc commencer par une analyse de notre graphique. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire une analyse rapido sur l'euro USD pour se donner des points d'entrée et de vente potentiels. Ça nous prend des niveaux. Pour le moment, sur notre graphique, on n'a rien. Juste vous dire, parmi les indicateurs que je vais utiliser aujourd'hui, je vais vous parler de d'autres indicateurs, mais je vais utiliser ceux-ci, qui sont ceux que j'utilise personnellement en scalping, donc les bandes de Bollinger, la moyenne mobile 50, qu'on a ici en bleu, le RSI, le CCI, que j'utilise uniquement en scalping, et le TSI que j'ai ramené ici pour qu'on détecte bien les creux et les sommets. D'accord? Donc, le RSI pour nous donner le sens de la tendance et sa force. Les bandes de Bollinger pour la volatilité, mesure de volatilité et d'écart type. Moyenne mobile 50, puisque en court time frame, la moyenne mobile 50 identifie bien la zone d'achat et de vente. Donc, quand on est en dessous, on est plutôt vendeur. Quand on est au-dessus, on est plutôt acheteur. Maintenant, ça nous prend des niveaux de support et résistance. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous avait déjà fait l'analyse euro-US avant maintenant. Comme on fait du scalping, on ne va pas se rendre jusqu'au mensuel, ce que je fais d'habitude en analyse pour le swing trading, mais on va commencer minimalement par le daily. D'accord? Alors, première chose à faire, on dézoome notre graphique euro-USD et on essaie de se donner une vue d'ensemble très élargie en daily de notre actif. Alors, le constat, on était dans une forte descente baissière suivie d'une consolidation et d'une reprise haussière. Et actuellement, nous sommes dans cette reprise haussière dans laquelle nous avons eu une forte poussée haussière et s'en est suivi. Et actuellement, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans une consolidation daily d'une tendance haussière, en fait d'une jambe de hausse qui s'est mis en place récemment. Donc, on parle récemment, en fait, sur un horizon daily, c'est 1 an, donc depuis décembre 2016. Alors, on avait eu cette forte jambe de hausse, et vous le voyez ensuite ici, c'est une consolidation un peu de type drapeau, pas totalement un drapeau, mais c'est une consolidation latérale, ici, qu'on peut voir très clairement, et nous sommes pris, l'euro USD en daily, il est pris dans une espèce de triangle d'étouffement ici. Alors, nous sommes dans un goulot en daily qui fait qu'il y a encore de l'espace en haut ici pour viser un retour sur les 1,1926 dans ces eaux-là. Et la cassure des 1,1760 marquerait au final une reprise baissière daily. Donc, entre 17,60
Et là, je vais mettre les niveaux. D'accord? Je vais les mettre en rouge. On va délimiter un peu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez intervenir pendant ma présentation, j'ai le chat sous les yeux. Donc, 1760, je vois plus clair. Comme ceci et comme cela, juste en haut, 1960. Alors, j'ai un range, en fait, un espace de 200 pips environ, dans lequel je m'attends à ce que les prix puissent voguer et que la cassure de un de ces niveaux en rouge sera un signal à surveiller, moyen terme évidemment, d'achat ou de vente. La conclusion, merci Bertie. Bonjour Pascal, bienvenue avec nous. Donc, la conclusion daily de l'euro-USD, c'est que nous sommes dans une consolidation latérale et non pas dans une tendance fortement établie comme on avait ici préalablement. Alors, sachant qu'on est en range, je sais que je peux autant acheter que vendre. C'est ça la première conclusion en scalping. Ma séance sera-t-elle plutôt vendeuse, plutôt acheteuse ou plutôt neutre? Donc, autant acheteur que vendeur sur des niveaux. Ici, ma réponse ce matin, c'est plutôt en range. D'accord? Ça va pour ça? Ah, ça, c'est important. Et on voit, hein, nous avons eu des plus bas, des plus hauts ici. D'accord? Avec ensuite un plus bas égal au précédent, juste ici. Donc, on a un petit niveau que je vais mettre dans une autre couleur. Sur les 1,17, je vois vraiment pas bien avec le rouge. 1,17, 23, je pense. Ouais, je le vois vraiment pas bien. Attendez juste un petit peu. Bon, alors 1,17,11. On a un niveau sur les 1,17,11, un gros niveau quand même majeur en daily, qui fait que je vais plutôt considérer la vente daily sous les 1,17,11 au vu de ça pour éviter la fausse cassure. Alors ça, c'est mon plan intraday. On en est loin, actuellement à 1,18,20. Donc, j'ai mon analyse daily. On va aller voir le H4, faire un petit tour rapide des horizons de temps, voir s'il n'y a pas des choses qui attirent notre attention. Après, on va aller plus loin avec les Fibonacci. Voilà, je peux ajuster ma trendline ici, comme ceci. Bah, rien vraiment de nouveau en H4. Je le fais avec vous, d'accord? Je ne l'ai pas préparé d'avance l'analyse parce que je voulais vraiment le faire avec vous. J'ajuste mes niveaux ici. Il y a toujours un peu d'ajustement quand on change de time frame sur les obliques. Alors, comme ça, je pense que c'est précis. Voilà, comme ceci. Alors là, j'ai un triangle très bien fait. En H4, j'observe. Je vais changer mes couleurs. Ici, je vais le mettre en vert. Donc, j'observe un autre niveau ici important sur les 1,1860 avec la mèche que vous avez ici. D'accord? Et on voit qu'ici, ça fait office de résistance. Ici également, c'est un beau niveau, 1,1860. Alors, vous voyez, ça commence à se préciser. On a des niveaux de support et résistance. On n'a pas encore fait nos fibos. H4, est-ce que j'ai une autre zone? J'ai peut-être ceci. Voilà. Alors, j'ai un autre oblique ici sur un plus court time frame qui est le H4. Voilà, comme ceci. On va y aller avec ça. Donc, ça, c'est intéressant vraiment, cet oblique. Si on n'avait pas fait l'analyse, on ne l'aurait pas vu. Alors, ça devient vraiment intéressant de constater qu'à la fois en H4, si on casse l'oblique,
non seulement on a un signal de cassure de la baisse, mais on aurait aussi le début d'une phase 1 sur les bandes de Bollinger H4, possiblement. En fait, on aurait une cassure de la bande haute de la Bollinger. H1 maintenant, je regarde, OK, alors là, on travaille l'oblique. C'est parfait. Ça me donne une bonne idée de mon marché. Plutôt baissier en H1. Tendance ici de consolidation de la baisse. Mes niveaux sont installés. J'en ai un autre ici. Alors, je vais prendre la mèche. Les petites mèches comme celle-ci, je les prends en niveau. En scalping, c'est important parce que ce sont des niveaux de résistance dans ce cas-ci qui sont vraiment intéressants. Quand il y a des grosses mèches comme ça veut dire qu'il y a dans ce cas-ci des vendeurs qui attendent le niveau des 1,1832. Donc, probablement qu'au niveau des carnets d'ordre, la zone des 1,1832 en intraday est une zone qui est abondamment shortée par les vendeurs jusqu'à ce que cette zone soit cassée par le haut ou elle deviendra peut-être une zone d'achat des acheteurs. Pour le moment, ça bloque sur la zone. Donc, je reviens en daily. Une fois que ceci est fait, je vais installer mes Fibonacci. Donc, nous disions que nous étions dans une phase de hausse, hein, comme ceci. Là, je retourne, je suis en mensuel cette fois-ci, juste pour regarder un peu qu'est-ce que je peux faire. Où je vais prendre mon point bas. D'accord. Alors, j'ai ici un niveau, une jambe de hausse, point bas versus le point haut, qui me donne le niveau de repli récent que nous avons eu ici en daily. Et là, on est dans ce petit range. Donc, ça commence à faire pas mal de lignes. Je vais faire le ménage par la suite. Excusez-moi, je parle tout seul. Ah, vous m'écoutez. Ah, vous êtes là. Super. Hi, Michael, salut. Michael, pardon, je peux pas écrire, je suis au taf. Parfait. Bertie, j'écoute Michael. L'oblique d'hier. Ah, Sylvie, j'ai pas porté attention à l'oblique d'hier. Euh, Peut-être juste redire, c'est laquelle où nous l'a posté sur le chat. Celle des 4 heures. Je suis en H4 ici. Tu parles de cette oblique ici qui part du point bas. Tu parles de celle-ci, comme ça. Est-ce que c'est ça, Sylvie? Cette oblique haussière, l'oblique baissière. Et c'est pas celle-ci que j'ai tracée. C'est ce que tu me dis, t'as pas la même? Si, celle-là. Ah, d'accord. Parfait. Voilà. Donc, mais je prends pas cette oblique. Je pourrais prendre cette oblique que je viens d'installer, mais je l'aime pas tout simplement parce que ouais, elle supporte les prix à la baisse. Euh, mais je trouve j'ai de la difficulté à l'expliquer pourquoi, mais je la retiens pas pour le moment. D'accord? Peut-être que je la retiendrai tout à l'heure. Alors, on a ces merveilleux obliques. Donc, on voit que pour le moment, en scalping, il y a peu de choses à faire. Euh, Difficile d'acheter parce qu'on est sur le niveau de résistance oblique. Difficile de vendre parce qu'on est plutôt haussier. Les indicateurs sont plutôt haussiers, donc c'est pas nécessairement, on n'a pas de signal de baisse. Donc, pour le moment, on ne peut pas ni acheter ni vendre. Donc, c'est parfait, on continue l'analyse. J'étais donc en daily pour placer mes fibos. Alors, j'ai eu un niveau ici que j'ai tracé. Je pourrais reprendre la dernière baisse pour regarder jusqu'où on peut aller à la hausse. Et c'est ce que je vais plutôt faire. Donc, j'enlève ici ce fibo et je vais prendre cette baisse ici, d'accord, que nous avons eu récemment, donc la baisse du 17 novembre jusqu'à tout récemment, jusqu'à maintenant en fait. Donc Fibo, je vais chercher le point haut, je relie le point bas et en daily,
ça me permet de voir des niveaux, les lignes blanches pointillées, des niveaux de rejet possibles dans la reprise haussière. Alors, on a les 50% ici sur les 1,1841 et on a les 61,8% sur les 1,1870. Alors, ce sera des niveaux à surveiller pour la séance si notre oblique casse. Donc, constat, stratégie de trading purement technique, si on casse l'oblique haussière, on viserait alors les 50% de Fibonacci en daily. Si on regarde en 5 minutes, que je dézoome un peu et qu'on regarde nos niveaux, on voit notre oblique ici et on voit donc qu'il y a eu tentative de cassure. Alors pour moi, j'aurais tendance à placer un ordre d'achat stop juste au-dessus de la dernière mèche ici pour aller viser dans un premier temps 1,1832,9 qui est notre ligne verte ici. Et s'il y a une pulsion haussière assez forte à ce moment-là, on pourrait se rendre directement sur les 1,1842,5. Alors, ça nous donnerait un trade de 10-12 pips qui est envisageable dans une impulsion, d'autant plus que en 5 minutes, si on casse, on a une phase 1 des bandes de Bollinger qui commencerait. Et on avait dit tantôt qu'on aurait aussi une phase 4, une phase 2 d'impulsion sur la Bollinger en H4. Ce serait la même chose en 15 minutes. Donc, constat suite à l'analyse et à surveiller illico dès maintenant la cassure de ce niveau. Alors, je vais me mettre en jaune pointillé juste pour le faire ressortir. Ce niveau. Alors, à l'œil, je saurai que si on franchit cette zone, c'est achat. Et je vais même placer un ordre d'achat stop, donc nouvel ordre. Et je vais travailler en 0,05, ordre différé, buy stop, 1,1830. Comme ceci, à l'achat avec un stop de 1,1810, 20 pips. Take profit 1,18 42,5. Voilà, comme, take profit 1,18 42,5. Placé. Et voilà, l'ordre est placé. Alors, vous voyez, je vais juste ajuster un petit peu mon take profit juste sous le Fibo, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai un take profit juste en dessous du niveau 50 de Fibo. J'ai un stop sous le dernier plus bas, 20 pips respecte un money management. J'y reviens tout à l'heure. Et voilà, alors, il reste à attendre de voir ce qui arrivera. Je l'ai pris plus rapidement. J'ai vu l'opportunité, donc on va l'explorer ensemble. On verra ce que ça nous donnera. Mais pour le moment, on n'a pas terminé. Alors, ça va jusqu'à maintenant, tout le monde? Stratégie, on choisit, donc je fais un retour. On choisit un seul actif et on le travaille attentivement. Donc, je suggère l'euro USD pour son spread et ses avantages liés aux conditions de marché. Ensuite, on installe nos 4 graphiques que j'avais tout à l'heure ici dans la mosaïque. On se met 4 fenêtres au moins de trading. Pour ce faire, vous allez dans Fenêtres, vous cliquez sur Mosaïque et ensuite vous ajustez avec votre curseur vos largeurs de graphique. D'accord? Et vous faites votre analyse ensuite, d'abord sur le daily de votre actif pour commencer votre séance. Question de comprendre dans quoi nous sommes et d'avoir des niveaux. C'est ce qu'on vient de faire en daily.
c'est pas terminé parce que je veux aussi regarder en H4 si je n'aurais pas des Fibonacci que je pourrais installer. Priori, priori, oui. Alors, j'ai eu ici une jambe de descente. Le point haut, c'est la mèche. Le dernier point haut et ce point bas ici. J'avais placé mon fibo d'une autre couleur. Alors là, ça fait beaucoup de lignes en daily. C'est difficile à percevoir, mais vous allez voir ce que ça va nous apporter. Salut, dire. Vous allez voir ce que ça va nous apporter quand on sera sur des petits time frames. Très clair, Gabi, merci. Raymond, parfait. Très bien, donc tout le monde, les gens me confirment. J'y entre par la petite porte, Daniel, mais je m'accroche. Parfait. Super, DEF 38. Excellent. Donc, alors, vous voyez, ça fait beaucoup de lignes. Mais quand on va aller en 5 minutes, vous regardez, c'est espacé, ça respire, les lignes. Vous voyez, c'est plus clair. Là, quand je le dézoome, ça l'est moins, mais vous voyez qu'en environnement de travail 5 minutes, quand je travaille comme ça, on voit très clairement les niveaux. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les leçons, je veux juste vous rappeler l'avantage d'utiliser plusieurs fibos. Comme là, j'ai un fibo en daily, j'ai un fibo H4. Ça permet quoi? Ça permet de voir des zones de convergence. D'accord? Et les zones de convergence sont extrêmement utiles à travailler puisque ça renforce les niveaux de support et de résistance. À titre d'exemple, vous voyez ici, c'est intéressant, le stop de notre position, il est juste sous une convergence de deux niveaux de Fibonacci, un 61,8 en H4 et un 38,2 en daily. D'accord? Et le fait qu'il y ait ici deux niveaux Fibo de deux timeframes différents, c'est donc encore plus fort comme niveau de support. Alors, c'est un support qui sera considéré comme majeur puisqu'il est renforcé. Même chose ici, cette zone, deux niveaux de Fibo qui sont près l'un de l'autre, ça nous donne un niveau de support qui est extrêmement solide, même sur du petit time frame. Parce que vous savez que le problème en M5 et M1, en 1 minute et 5 minutes, c'est que les niveaux de support et résistance se traversent comme dans un bon filet mignon, tendre et juteux. LOL. Ben ouais, mais c'est vrai. C'est exactement ça. Alors qu'en H4, daily, weekly, les supports et résistances, c'est du solide. On arrive sur des petits time frames, c'est du gruyère. Finalement, ça se traverse facilement. Alors, c'est d'une double importance en scalping d'avoir des convergences, des zones de convergence. À titre d'exemple, notre niveau ici, on a une convergence. Pas en Fibo, on a juste un niveau Fibo. On avait-tu un niveau Fibo? Même pas, on n'a pas de niveau Fibo. Par contre, on a une bande de Bollinger qui nous sert de résistance. Donc, tout ce qui est support et résistance, que ce soit les niveaux de Fibo, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les supports et résistances que vous avez mis en horizontal sur votre graphique, tout ce qui est support et résistance. Donc, quand vous arrivez dans une zone où il y en a plusieurs, c'est extrêmement fort. Je reprends l'idée ici des deux niveaux de Fibo. Mais en plus, on a regardé la MM50 5 minutes qui vient renforcer ce niveau pour l'heure et le bas de la bande de Bollinger aussi en 5 minutes. Donc, on a une zone ici de convergence de 4 niveaux de support différents, en plus dans des time frames différents. Alors, c'est vraiment intéressant. Oui, Raymond René, on s'est énervé un peu, en effet. Alors, ceci étant fait, vous voyez, donc, on fait l'analyse. Par la suite, on s'en va en H4. Après le daily, on trace nos niveaux. Ensuite, eh bien, on revient dans nos time frames M1, M5, M15 et H1.
Et on voit que le marché veut aller chercher notre niveau. Il va fort probablement y arriver. Alors, avant de passer au trading, donc, conclusion, nous étions en range en daily. En H4, nous sommes plutôt haussiers. En H1, nous sommes dans une jambe de hausse et dans une tendance haussière, mais très proche d'un potentiel sommet. Vous voyez bien, hein, survente en RSI, survente du CCI, surachat, pardon, du RSI, surachat du CCI, surachat également ici sur le TSI. Bref, on est en surachat partout. C'est pas un meilleur niveau un meilleur timing d'achat. Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai placé l'ordre ici. On a quand même des raisons techniques de croire que ce trade peut réussir si on le prend. Par contre, question, j'ouvre une parenthèse sur la technique de scalping que je vais aborder tout à l'heure, mais juste question technique, là, je préfère en scalping, comme en swing trading d'ailleurs, acheter plus bas et vendre plus haut. Alors, plutôt qu'acheter au-dessus des prix comme je m'apprête à faire en ce moment, ma préférence et ce qui fait le succès de la stratégie, généralement, c'est plutôt d'acheter des creux et de vendre des sommets. Donc ici, on s'apprête à acheter ce qui a toute l'apparence d'un sommet en H1, en M30, en M15 et dans une moindre mesure en M5. Alors, vous voyez que sur nos horizons de temps de travail, euh, on semble plutôt proche d'un sommet que d'un creux. Alors moi, quand je regarde dans 5 minutes, j'aimerais beaucoup mieux acheter le support des 1,1815, 1,1811. Donc, j'aimerais beaucoup mieux acheter cette zone que d'acheter beaucoup plus haut ici. D'accord? Donc, c'est juste une question de stratégie, mais bon, il va arriver parfois comme là, où il y aura certaines opportunités qui, techniquement, nous font croire qu'il est possible d'en arriver à gagner quand même le trade, même si on l'achète sur cassure des plus hauts. Mais c'est plus risqué, sachez-le. Donc, on a fait l'analyse, on est bien organisé. J'ai ma fenêtre contrôle ici, H1, dans laquelle j'ai mes niveaux, que j'ai pas sur les autres. J'ai mes 4 fenêtres. Que nous manque-t-il? Il nous manque de parler, avant d'ouvrir une position, de parler de stratégie de gestion de risque. Juste avant, je vais vous montrer une petite chose que vous connaissez peut-être pas. Pour faire du scalping, il faut être très réactif. Ça nous prend le trading en un clic. Pour ceux qui ne l'ont pas de disponible, juste d'abord, clic droit sur votre graphique. Vous allez chercher la fenêtre profondeur du marché qui va nous donner cette fenêtre. D'accord? Que ensuite, on va aller installer sur le côté comme ceci. Faites juste glisser le tableau et ça vous donne d'une certaine manière votre carnet d'ordre. C'est pas vraiment un carnet d'ordre puisqu'on n'a pas les positions des investisseurs sur le marché, mais le principe reste le même qu'un carnet d'ordre, c'est-à-dire que déjà d'avance, vous allez situer votre stop loss. Par exemple, je me mets un stop maximum de 20. Vous pouvez l'ajuster une fois que la position est ouverte. Je veux travailler en 0,05, supposons, et je mets un TP de, mettons, bon, si je veux, là, j'ai un trade que j'ai déjà préparé qui est à 10 pips, mais des petits scalps rapides sur la gâchette, on va y aller avec du 2 pips. Donc, si on veut 2 pips, il faut mettre 20 ici. D'accord? Et ça va vous donner 2 pips. Si vous mettez 20, c'est vrai, si je mets 20 en stop loss, c'est 2 pips de stop loss, donc je dois mettre 200 de stop loss pour avoir 20 pips. Alors, vous multipliez par 10, tout simplement. Et votre taille de lot.
Je remarque que la plupart d'entre vous qui faites du scalping, vous avez tendance à prendre des positions trop élevées. Je sais, on va peut-être être exécuté sur notre trade pendant qu'on discute. On est tout proche. Alors, je sais que passer 1 heure sur les graphiques pour aller chercher 3-4 trades de 2 pips à 10 cents le pip, donc 20 sous x 4, 80 sous. Alors, on est embarqué sur le trade. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, c'est pas vraiment stimulant. Je sais, travailler 1 heure pour faire $1 ou 80 centimes, c'est pas tout le monde que ça intéresse. Donc, je comprends très bien que la plupart d'entre vous, vous avez tendance à gonfler votre taille de lot pour aller chercher des gains substantiels. Eh bien, on va le voir, hein, on vient de l'expérimenter ensemble. On a acheté ce qu'on considérait comme étant plutôt un sommet. Je suis rentré en 0,05. Je vous explique pourquoi. J'ai un compte de 4000. Donc, faites le calcul, s'il vous plaît. Puis, je vous invite vraiment à respecter. C'est un petit cadeau de Noël que vous pouvez vous faire. Respectez vos règles de money management. Vous allez voir que les choses vont changer beaucoup dans votre trading juste en faisant ça. Dépendamment de votre capital, évidemment, c'est pas toujours facile. Là, j'ai un capital de 4025 sur ce compte ici, qui est, je le rappelle, un compte démo. Donc, les lives, je les fais toujours en démo. Question de respecter les lois et les règles en vigueur. Donc, je vous invite pas à faire la même chose que moi en réel. Ceci dit, d'accord? Donc, c'est dit. Ne faites pas la même chose que moi. Je travaille en démo. Alors, je vous invite à suivre en démo également, et non pas en argent réel. Donc, je disais, j'ai 4000. Un trade ne doit pas dépasser 1%. Ça, c'est ma règle. À vous de déterminer la vôtre. Est-ce que ce sera 2% de perte par trade que vous vous accordez? Donc, vous devez cibler votre risque. Quel est le risque que vous êtes prêt à prendre? Moi, je suis prêt à prendre un risque de 1% maximum. Je ne veux pas le dépasser. Donc, 1% d'un compte de 4000, ça me donne 40 $. Alors, sur chaque trade, quand je place mon stop placé ne doit pas dépasser moins 40 $. Alors ici, le niveau de stop que j'ai mis à 20 pips me donnait 10 $ de perte. Donc, ce trade que je viens d'ouvrir, j'ai un risque de 10 $ US. Et j'ai un potentiel de gain dans ce cas-ci de 5,65 $ US. J'ai un ratio rendement-risque, risque-rendement, pardon, qui est pas avantageux. Et ça, c'est le cas d'ailleurs du scalping. C'est très difficile de garder un ratio de 1 pour 2, donc je risque 1 et je gagne 2. C'est ce qu'on vise d'habitude dans les stratégies de trading pour être gagnant, pour éviter de devoir gagner 90-92% de vos trades constamment et d'avoir un ratio d'excellence très élevé. Pour éviter ça, vous devez avoir une gestion de risque. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Donc, vous avez combien? Supposons que vous avez un compte de 300 €. Ça veut dire que sur chaque trade, vous pourriez, si votre maximum risque, c'est 1%, alors vous ne perdez pas plus que 3 $ par trade. Ça vous oblige donc à ouvrir des positions en 0,01 et de maximum 30 pips de perte. Donc, 30 pips à 0,01, ça vous donne 3 $ de perte. D'accord? Essayez de respecter ça le plus possible. Et vous allez voir qu'en faisant ça et en ayant des bons niveaux de prise d'entrée en position, vous allez déjà beaucoup améliorer vos résultats. Ça, c'est une première chose et ça fonctionne, je vous le dis. Ça fait moins de gains au départ, je suis d'accord avec vous, c'est moins stimulant, mais c'est important. Et même, c'est important de le faire en démo. Si vous ne le maîtrisez pas en démo, comment vous allez le maîtriser en réel? Dites-moi. Ouais, je sais. Euh, je sais c'est quoi. Je l'ai fait. J'ai eu moi aussi l'appât du gain très fort.
Mais j'ai perdu. Et tout le monde qui le fait, qui ne gère pas le risque, perd. Ils vont gagner, on va doubler notre capital en quelques jours, voire quelques heures, et on va tout perdre par la suite. Tôt ou tard, les marchés vont reprendre leur dû. Alors que si vous gérez votre risque attentivement, de façon adéquate, vous respectez vos règles. 1%, est-ce que c'est 2%? Ben, si c'est 2%, mais mettez votre stop à 2% mais ne le déplacez jamais. N'oubliez pas que euh, si vous gagnez plus que vous perdez, en termes d'argent, euh, c'est sûr que vous allez être gagnant en trading. Mais en scalping, comme on l'a vu, c'est difficile. Donc, c'est un des désavantages du scalping, c'est que à la base, déjà, la stratégie est contre nous. C'est-à-dire qu'on doit réussir une très grande majorité de nos trades et absolument les couper rapidement si on est en perte. Moi, je mets un stop, mais c'est pas rare que je le coupe après en négatif de 2, 3 ou 4 pips. En scalping, sachez que lorsqu'on ouvre une position, on cherche une impulsion. Donc, par définition sur les marchés, l'impulsion, c'est quasi immédiat. C'est pas du niaisage de up and down. C'est j'ouvre une position, ça part, bonsoir, je suis en gain et c'est terminé. À partir du moment où vous ouvrez une position en scalping et que celle-ci prend quelques minutes et que ça veut pas, le marché ne veut pas créer l'impulsion, moi je vous le dis, il faut sortir. Surtout si vous achetez des sommets comme j'ai fait. Surtout, à plus forte raison, si vous venez de faire ce que je viens de faire. Il va falloir être très réactif, couper très, très, très rapidement la position. Comme là, actuellement, je n'aime pas ce qu'il fait. Pas du tout. Et j'avais même ramené mon stop juste sous la dernière mèche, ici. Vous voyez? Très peu de tolérance. En scalping, c'est la seule façon de réussir. Alors, parce que vous avez un ratio risque-rendement négatif, et je risque 10 pour en gagner 5, d'accord? Donc, je risque plus pour gagner moins. Je dois non seulement gagner très souvent, bref, la majorité du temps, on parle de plus de 80%, mais non seulement je dois gagner plus que 80% de mes scalps, quand je les perds, je dois perdre très peu. C'est ça l'enjeu pour réussir en scalping, c'est celui-là. Et notez-le, et je vais le répéter encore. Pour être gagnant en scalping, vous devez non seulement gagner la majorité de vos trades, donc plus de 80%, mais encore, lorsque vous perdez, vous devez perdre très peu. C'est vraiment la base à considérer. D'accord? Donc, vous voyez que ici, et une fois qu'on a ouvert la position, ce n'est pas passif, hein, les amis. Là, je saute un peu du coq à l'âne. Je suis désolé parce que je ne m'attendais pas à avoir une position sur le marché tout de suite. Mais vu qu'elle est là, je veux qu'on en profite pour apprendre. Donc, je vais utiliser le marché actuel qui se déroule sous nos yeux pour vous enseigner ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Alors, pardonnez-moi si je suis un peu du coq à l'âne. Alors, je vous ai parlé de la gestion de risque, c'est important. Faites le calcul, s'il vous plaît. Prenez une feuille, pas nécessairement tout de suite, si vous êtes en pleine action de trading, mais calculez, prenons 10 trades. Et si sur 10 trades, j'en gagne 6, 60%. Et que les 6, je gagne 5 $. Et que les 4 autres que j'ai perdus sur 10, je perds 10 $. D'accord? Vous me suivez? Supposons que vous gagnez 60% de vos trades et que quand vous gagnez 5 $ et quand vous perdez, vous en perdez 10. Au final, vous arriveriez à quoi? À moins 10 $. 6 gains de 5 $ donnent 30. 4 pertes de 10 $ donnent 40. Vous comprenez ce que je veux dire? Supposons que sur 10 trades, vous en gagnez 8 à 5 $ et que ceux que vous perdez, les deux, vous les perdez à 10 $. Ratio négatif 1-2.
Si je vous perds, vous me le dites, d'accord? Donc, 8 trades gagnants à 5 $, 40 $. 2 pertes de 10 égale 20 $. Vous devez donc, si chaque fois que vous gagnez 5 et quand vous perdez 10, vous devez déjà être gagnant d'au moins 70% de vos trades pour espérer avoir tiré un gain de tout ça. Alors, c'est quand même, vous pouvez le voir, c'est quand même exigeant. Ça veut dire que, oubliez ça, là, c'est mathématique, c'est un incontournable. Si vous perdez, si au contraire, quand vous gagnez 5, faites-le le calcul, je vous en supplie. Je le fais en même temps que je vous parle sur une feuille de papier. Mais si sur 10 trades, vous en gagnez 7, c'est 70%, hein, et que les 7, vous gagnez 5 pips, 5 $, ça vous fait 35 de gains. Mais les 3 que vous perdez, si vous perdez 20 $, vous avez perdu 60. 35 $ de gain, 60 $ de perte. Vous êtes à moins 25 $, pourtant vous avez gagné 70% de vos trades. Vous commencez à comprendre ce que je veux vous dire? On va perdre le trade actuellement en cours. Voyez la difficulté d'acheter haut. Je m'y attendais un peu. On n'a pas eu l'impulsion qu'on voulait. Le marché a ralenti. Vous voyez, donc les probabilités qu'on n'y aille pas sont plus élevées. C'est la raison pour laquelle j'ai réduit mon niveau de stop. C'est important que vous soyez votre stop quand vous le placez. Vous ne pouvez pas le déplacer. Et voilà, on a perdu le trade. Alors, vous ne pouvez pas le déplacer plus bas. Vous n'avez pas le droit d'augmenter votre risque. Je l'ai déplacé personnellement, mais vers le haut. Donc, j'ai réduit mon risque. Vous voyez, je suis sorti du trade. J'ai perdu 1,95 $, je pense. Alors, j'ai perdu très peu compte tenu de mon capital. Alors, vous voyez que c'est pas très grave. Ça va pas changer ma journée. Le money management, Gabi, c'est la base et c'est vital, sinon c'est game over. Qu'est-ce que c'est bien dit? Bravo, c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Le calcul que j'ai fait, juste le continuer. Supposons que vous êtes gagnant à 80% de vos trades. Vous me dites, moi, Eric, quand je gagne 80% de mes trades en scalping, je vais te dire, Gabi, bravo. Bravo pour ton 80%. Sauf que quand tu gagnes combien en moyenne? 5 $. Que Gabi me répond. Parfait. Et quand tu perds combien en moyenne? Gabi me répond, 20 $. Je mets un stop, je gère serré, mais je perds quand même 20 $ en moyenne quand je perds 20 $. Je laisse le trade respirer un peu. Des fois, je suis en négatif et je tolère 20 $ de stop. Donc, ça veut dire, Gabi, mise en situation, nous dirait, quand je gagne 5 $. Quand je perds 20. Parfait. Mais Gabi nous dit qu'il gagne 80% de ses trades. Excellent. Donc, 8 trades gagnants sur 10 à 5 $ égale 40. 2 trades perdants à 20 $ égale 40. Donc, Gabi, en gagnant 5 $ quand il gagne et en perdant 20 lorsqu'il perd, même à 80% de réussite, son ratio est à 0 $ de gain, 0 $ de perte. Alors, il fait ça pour rien. Il n'a aucun gain, aucune perte au final dans sa journée. Donc, ça veut dire que pour être gagnant, Gabi doit gagner 85% et plus de ses trades. Imaginez la charge émotionnelle. C'est beaucoup de pression. Et je vais en ajouter, et l'idée, comprenez bien, je ne veux pas vous décourager à faire du scalping. Je veux juste que vous compreniez vraiment bien qu'est-ce que vous faites quand vous faites du scalping. C'est pas juste des bougies qui bougent. Il y a un enjeu en arrière du scalping. D'accord? C'est ce que j'essaie de vous illustrer aujourd'hui. C'est le sens de cette leçon. Alors, gagner 85% des trades, imaginez, là, je viens de perdre le premier. Donc, supposons que je vise à en faire 10 et que je sais que je dois en gagner 8,5 sur 10. Déjà, je n'ai plus de marge de manœuvre. Je ne peux plus perdre. Ça veut dire que si j'en perds déjà un deuxième et que je dois gagner 85% de mes trades, mes 8 prochains trades doivent être gagnants pour que je sorte à zéro.
Imaginez la somme de travail. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, le scalping, j'en fais, mais j'en fais à mes heures. Des fois, j'ai des petites rages de scalping de dépendant aux bougies, je l'avoue. Oui, j'ai un côté gambling, donc oui, ça m'arrive des fois de le faire, mais je n'engage que moi-même, donc j'assume le risque. Et comme vous voyez, je coupe très rapidement. Alors peut-être ici qu'on aura regretté tout à l'heure d'avoir sorti la position en perte, puisque peut-être qu'il va réexploser à la hausse. Est-ce que je vais reprendre un trade à l'achat à nouveau? La question peut-être se pose, mais la réponse pour moi va être non. Tu es une fille, Gabi. Ah ouais? Ah, c'est une très bonne précision, Gabi. Ah, effectivement, j'ai pensé que tu pouvais être un gars. Eric, j'ai une chance hier sur Euro US. Grosse prise de risque, je ne le ferai plus. 662 de gain. Exact. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, exactement, Pascal. Et puis, ben, tant mieux. Mais je peux pas te dire bravo à cause de la grosse prise de risque où on risque notre capital, puis le capital, c'est la prunelle de nos yeux. Pas de capital, on travaille pas. On peut pas faire de trading. Donc, il faut le préserver. Alors, c'est le juste équilibre, les amis, entre tu sais, l'appât du gain, en vouloir vraiment de l'argent rapidement, euh, et l'enjeu psychologique de travailler pour rien. Alors, c'est pour ça que si vous avez des petits comptes, vous êtes bien mieux de faire du swing trading. Vous ouvrez une position en 0,01 et vous la laissez mûrir. Vous mettez un stop à 30 pips, mais vos take profits sont à 100 ou 125 ou 150 pips. Et faites autre chose, vous ouvrez votre position, vous avez pris votre risque, fermez vos écrans, allez vivre votre vie. Et de temps à autre, une fois l'heure, en allant à la salle de bain, faites comme moi et regardez sur votre smartphone où en est votre position. Sinon, ben, il faut constamment avoir les yeux rivés sur notre écran comme on fait en ce moment, et puis ben, c'est pas zen. Et si vous n'êtes pas trop familier, vous n'êtes pas trop habitué avec le trading et à la gestion émotionnelle, tout autant vous allez vous frapper un mur. Mais c'est possible de gagner en trading sur le scalping, ceci dit. Alors, je reviens à mes moutons. On a perdu le trade. Pourquoi je le reprends pas? Eh bien, moi, je réessaye pas deux fois la même gaffe. Euh, Principe personnel. Ça n'a pas fonctionné une fois. Euh, je réessaye pas une deuxième fois. Donc, j'ai ma leçon. Ça veut dire que je vais plutôt tenter de l'acheter en bas. Comme la trendline est haussière, comme on est en train de casser notre oblique baissière ici, je vais attendre, il est pas mûr en ce moment dans sa cassure d'oblique qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, plutôt, là, ma stratégie, je vous l'ai dit, ce que je vais faire, c'est s'il y a une cassure effective du niveau de tout à l'heure qu'on a tenté d'acheter, juste l'agrandir un petit peu pour vous montrer, voilà. Donc, si le niveau casse ici et que ça tient, ça va monter. Ensuite, il va y avoir une descente et je vais acheter la descente, le point bas. Alors, la stratégie serait plutôt, euh, parce que vous voyez clairement ici, là, j'ai probablement un sommet. Donc, c'est peut-être même un point de short, mais techniquement, je suis pas installé pour un short. Donc, c'est vraiment une position difficile en ce moment sur l'euro US pour autant vendre qu'acheter. Mais je vous le dis, donc, s'il y a la stratégie, il y a cassure haussière ici, donc poursuite confirmée de la tendance haussière. Je ne vais pas acheter cette cassure de sommet, je vais plutôt attendre le repli qui va s'en suivre. Et ça, c'est une stratégie de scalping. Vous n'entrez jamais sur les sommets. Vous essayez de pogner, c'est très québécois, vous essayez d'attraper les replis pour embarquer dans le sens de la tendance dans une jambe, comme ici.
Par exemple, ici, vous avez vu, vous voyez ici, jambe de hausse. D'accord? Repli. Le point d'entrée sur cette zone, il est extraordinaire en scalping. On rentre dans un creux. Vous voyez, creux, tous les niveaux. C'était parfait ici, ce point d'entrée. On était dans une tendance haussière, on avait eu un plus haut, on vient faire un nouveau plus bas, on rentre ici et bang, on prend la jambe de hausse. Ou encore, à la limite, mais un petit peu moins safe, on peut prendre les impulsions de bande de Bollinger. Je dis un peu moins safe parce que comme vous pouvez voir ici, on avait eu une impulsion qui est un faux signal. Par la suite, nous avons été rejetés. Ici, on pourrait rentrer en position sur l'impulsion de cette bougie. On voit que ça a été difficile, 2 minutes. Pardon, c'est des heures, donc 2 heures avant de repartir. Si on regarde en 1 minute, oui, on peut prendre des impulsions comme ici. Donc, tous les mouvements impulsifs peuvent se prendre, mais ça arrive très vite en 1 minute, donc c'est pas vraiment facile à prendre. Encore une fois, il faut être très réactif. Sur le chat, j'ai pris un short en 0,05, 18,27 avec TP, 18,11. D'accord, Bertie, quelles sont les raisons techniques, si tu veux nous préciser les motivations techniques ou qu'est-ce que tu as vu qui t'amène à prendre plutôt un short des 18,27? Si tu as l'occasion de nous le mentionner, le surachat, d'accord. Surachat, tu parles du RSI. Est-ce qu'il y a un indicateur sur lequel tu te bases pour surachat? RSI. Excellent. Où est le surachat, là? 15 minutes. Sur quel time frame tu regardes ton surachat, Bertie? 5 minutes. Le voici. Il n'est pas vraiment en surachat. Hein? Le surachat, c'est au-dessus de 70. Pour l'heure, il est sous 70. On va défaire un mythe. Merci d'apporter ce commentaire, Bertie. Et puis, j'y arrive de toute façon à parler des comment on va utiliser les indicateurs dans la technique de scalping. C'est faux, hein? Cessez de vous leurrer avec les histoires de surachat, survente. Juste vous dire que ce soit clair pour tout le monde. On va le prendre le RSI pour l'illustrer, 5 minutes. D'accord? Juste 2 minutes, permettez-moi, je l'agrandis un peu. En apparence, quand le RSI est en surachat, comme ici, ça nous donne des opportunités, en fait, la théorie, et vous vous faites dire, quand c'est en surachat, on vend. Quand c'est en survente, on achète. Donc, quand on est ici, on vend. Quand on est en bas, on achète. Ça fonctionne en apparence assez souvent. On peut le voir ici. Ça aurait fonctionné. Ici, pas tout à fait. Mais je vais vous ajouter une petite nuance que je vous invite à tenir compte. Suivez les tendances. Bordel. Ouais, 70-30, exactement. On a eu le surachat Bertie à 70 il y a quelques minutes. OK, c'est ça que tu voulais dire. Je viens de comprendre. Donc, tu es rentré sur ce niveau, sur cette chandelle, si je comprends bien. Bon, parfait. Ouais, donc, ouais, super. Tu vois, tu es rentré, tout de suite, tu as eu ton trade et par la suite, c'est reparti. Moi, je vous dis, cette stratégie de vendre en surachat et d'acheter en survente, ça fonctionne, mais juste dans le sens de la tendance. La réalité, c'est que quand on est en surachat, ça signifie qu'il y a une surchauffe acheteuse et rien ne dit que lorsqu'on est en surachat, que ça ne va pas continuer de monter. Par contre, quand vous êtes dans une tendance baissière, et là, on revient avec un petit peu, connecte mon autre écran, on revient avec le 3 time frame, d'accord? Exemple, j'ai une tendance haussière ma tendance primaire de fond, c'est la H1, comme ceci. Et là, en H1, vous voyez, regardez, en H1, je suis en surachat. Je suis au-dessus de 70 sur l'euro US. Et je suis en surachat depuis cette bougie des 1,16
Un 16, un 16-10 dans ce coin-là. D'accord? Ça n'a pas baissé, là. Donc, la meilleure façon de faire pour travailler les surachats sur vente, Bertie et tout le monde, c'est en utilisant le 3 time frame, par exemple, si j'ai une survente en 1 minute, alors que je suis en surachat en H1, mais je vais acheter la survente 1 minute, clairement. Vous voyez? Ici, par exemple, en H1, je suis clairement haussier, là. Clairement, c'est haussier. Ce l'est également en 15 minutes. Mais j'ai un repli baissier en 1 minute et en 5 minutes. Donc, timing d'achat sera donné lorsque le 1 minute sera à la fois dans sa zone de survente, d'accord, alors que sur un haut time frame, on est en surachat. Donc, survente et un signal de reprise haussière sur une chandelle. Donc, ça va nous prendre un signal de retournement pour acheter. On va le surveiller, peut-être qu'on pourra le prendre ensemble et on va l'expérimenter. Pour le moment, vous voyez, depuis que le webinaire est commencé, c'est plutôt difficile de travailler le euro US. Donc, avant d'aller plus loin, juste vous montrer, je vais prendre un trade juste pour illustrer, donc je vais le fermer tout de suite. Je vais prendre un trade à l'achat juste pour illustrer, d'accord? Prenez le pas. Vous voyez ici cette fenêtre, je veux juste vous montrer l'utilisation parce qu'en scalping, elle est essentielle. Ça nous prend le trading en un clic. Donc, on va aller en outils options, trading. On va cocher trading en un clic. J'accepte, je fais OK. Donc, dans options, vous allez dans trading, cliquez trading en un clic. OK. De cette façon, maintenant, chaque fois que vous allez cliquer pour fermer une position ou cliquer pour en ouvrir une, ça va rentrer automatique. Puis, il n'y aura plus de fenêtre de confirmation. Alors, vous devez être sûr de ce que vous faites. Ici, donc, j'avais placé un 20 pips de stop. Je travaille en 0,05. Donc, je prends des risques de 10 alors que je peux me permettre 40. Je pourrais donc travailler en 0,02, un 0,2. Et c'est ce que je vais faire. Donc, 20 pips à 0,2 me donne 40 de risque par trade qui représente mon 1% de capital. D'accord? Et je vise 2 pips de gain et bang, je viens de partir. Vous voyez, j'ai cliqué sur acheter ici et automatiquement ma position est rentrée sur le marché. Mon take profit est installé, ligne rouge, et mon stop loss est ici, juste en dessous. Alors, ça vous permet d'avoir vraiment, sans setter à chaque fois votre fenêtre de confirmation, vous rentrez vos settings ici et vous le travaillez. Si, par exemple, c'est ça qui est intéressant aussi, ouais, je regarde le chat, excusez, mèche or en achat. Ouais, merci Pascal, mais je me concentre aujourd'hui sur l'euro US pour l'illustration en scalping, juste le concept de garder un seul actif de travail à la fois. Pour la fenêtre profondeur de marché, pour ceux qui l'ont manqué, sur votre graphique, vous cliquez droit. Vous avez ici profondeur de marché. Vous cliquez sur profondeur de marché. Cette fenêtre apparaît ici et vous allez la glisser. En fait, moi, j'aime bien l'avoir ici sur le côté. Vous allez la glisser sur le côté du graphique et ça donne ce que ça a donné ici. D'accord? Et ensuite, vous prenez trading en un clic et vous travaillez avec votre boîte. Donc, moi, j'ouvre les trades de cette façon-là. Donc, ça me permet d'éviter d'avoir cette boîte ici qui m'empêche la vue. Bon, alors, supposons que vous voulez rentrer sur des ticks. Vous voyez ici les chiffres. Je peux ici placer des ordres d'achat limite, achat stop ou vente limite, vente stop. Par exemple, on est à 1,18, 27, 2. Supposons que je veux qu'il ouvre une position acheteuse. Ça va être ici, en bleu. Vendeuse, c'est rouge. Et je sélectionne mon prix. Donc, ça va me placer un ordre. Exemple, 27,4. Je veux qu'il rentre à 27,4. Oups.
qui se passe? Il me le donne pas. Pourquoi? Par une raison. Est-ce que j'ai une boîte de dialogue? Voilà. Il m'a donné avec un décalage. Donc, je l'ai ouvert 2 fois. Chose à éviter. Ah, ça fait pas ça d'habitude. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, là, c'est littéralement un massacre parce que j'ai ouvert plus qu'une position par mégarde. Mais je suis en démo, donc je m'énerve pas. Ceci dit, donc vous voyez comment on peut procéder. Je veux décider de vendre. Je vois que ça descend. J'aimerais qu'il me donne ici juste en dessous. On va le réessayer. 24,5. Je veux qu'il vende 24,5. Oui. Vous voyez, il est rentré automatique. Et il va me donner un pip, 2 pips de gain rapide. Alors, on a l'air à partir à la baisse sur l'euro US. C'est bientôt l'heure de l'Open US, donc ça s'active un peu le marché. Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'était de vous présenter comment utiliser ce graphe. Donc, pas ce graphe, mais cette espèce de carnet d'ordre. Ouais, l'oblique fait son travail, Bertie, on dirait bien, mais c'est encore pas clair hein, s'il va le traverser, s'il va... c'est pas clair encore. Faut pas trembler avec ce truc. Ouais, non, effectivement. Euh, Christian, euh, là, tu tiens pas compte du bon moment en spread. Oui, c'est pour. Là, je comprends pas qu'est-ce que tu voulais dire, Christian, par ton commentaire. Là, tu tiens pas compte du bon moment en spread. Tu veux dire, tu te demandes si je regarde le spread avant d'ouvrir la position? Ouais. Ben, ouais, je l'ai regardé, en fait, mais il est toujours à 0 ou 0,1. Donc, sur l'euro, je me pose pas trop de questions. Hein, 0,0, 0,1. Je, honnêtement, je vais pas m'en faire trop avec ça. Alors, le stop, on a été stoppé sur la position ici en vente, en gain. Je vais fermer les achats, qui manifestement, on est reparti de l'autre sens. J'ai un achat stop que je vais enlever ici. Bon, alors là, clairement, vous voyez, on a ici une belle bougie rouge vendeuse. Donc, en apparence, une reprise baissière. Juste prendre le temps de regarder un petit peu ce qui se passe sur le graphe. Bon, alors ce qui va être intéressant, ça va être de surveiller le niveau des 1,1811, 1,1816. Donc, notre convergence ici, zone de convergence, va devenir un niveau intéressant, soit pour acheter, soit pour shorter sur la cassure, puisque nous ne serions pas encore sur un creux sur ce niveau. Sur des petits time frames, oui, par exemple. Ouais, Bertie gagnant. Rentrer à la vente 1,1825 en 0,2. D'accord? Et très bien, Pascal. Et c'est quoi les raisons techniques ou les motivations techniques qui t'ont amené à prendre ce trade, Pascal? Vous voyez un peu à quoi je m'intéresse? Parce que pour faire du scalping, c'est pas juste l'intuition, hein? C'est pas juste ça part, j'embarque. Euh, ça vous prend ça vous prend des raisons, des motivations techniques, ça vous prend une forme de plan idéalement. Support
Tu veux dire support ou résistance, parce que ça peut pas être les deux, en 30 minutes. Je vais voir. Ça m'intrigue. Ouais, résistance. Tu parles de cette résistance ici. Ouais. La, En fait, parce que la vraie résistance, ouais, c'est cool, t'es en gain, je suis très, très heureux pour toi. Juste, par contre, techniquement, voir que la véritable résistance était ici quand même, là, sur le M30, 1,1834. On en avait une à 1,1829 qui a été atteinte. Donc, parfait, je comprends ton sens. Si j'avais ouvert, j'aurais mis en vente à 1,1830 et non pas comme toi, achat 1,1830 étant depuis longtemps une résistance et proche de l'oblique. Exactement, Sylvie. Puis là, c'est tout à fait juste. Et c'est la raison pour laquelle je vous expliquais tout à l'heure que la zone que j'avais pris à l'achat, c'est pas pour rien que je l'ai fait. Je vous avais dit que j'y croyais plus ou moins, hein, que c'était pas mon genre de trade. Je préfère acheter en bas. On l'a perdu, effectivement, mais quand même, on avait techniquement des raisons de l'acheter. On avait une cassure du niveau de résistance. Par contre, ça a été une fausse cassure. Donc, ça a été ça le piège. Et c'est souvent le piège des cassures, c'est les fausses cassures. Et on en a eu un bel exemple ici. Par contre, les amis, vous rentrez sur les 1,1830, 1,1829 à la vente, ça se prenait. D'accord? Ça se prenait très, très bien. Ceux qui l'ont pris, bravo. Vous l'avez vu, c'est une résistance. Alors, je veux simplement illustrer que c'est très difficile. Les personnes non expérimentées vont souvent être prises avec ces questionnements-là. Est-ce que j'achète une cassure de résistance? Est-ce qu'au contraire, cette résistance, je la vends? Qu'est-ce que je fais? Et cette question se pose, évidemment, pour tout le monde. Elle n'est pas facile à répondre. J'avais pris l'option tout à l'heure d'acheter la cassure pour vous montrer ce que ça donne. Mais même ici, qu'est-ce qui vous dit que ce niveau de support sera bon à acheter? Dites-moi. C'est quoi vos signaux? On peut pas juste acheter, vendre à cause des supports résistance. Dans le meilleur des mondes, ça vous prend un signal sur un chandelier. On va aller le reprendre en M1, d'accord? Le 1,1829. On va aller le regarder, ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors, vous voyez ici, en 1 minute, votre argument de vendre la résistance devrait être celui-ci. De me dire, par exemple, Éric, regarde, nous sommes dans une consolidation. On avait dit qu'en daily, on pouvait autant acheter que vendre. J'ai eu ici une descente, puis un retour sur la résistance, ce qui m'a donné un point bas plus bas. Donc, un point bas que le précédent sur une résistance, je short. Parfait. Merci, Michael. Bye bye. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la stratégie de scalping à privilégier qu'on va aborder plus dans le volet 2, maintenant que nous aurons les bases avec le volet 1 de ce webinaire d'aujourd'hui, ça va être ça. Alors, l'idée, le concept, c'est de tenter d'aller trouver, de travailler des rebonds à la vente ou le contraire à l'achat. Par exemple, ici, si nous venons chercher le niveau de support et que ce niveau de support ne casse pas, ou même qu'il casse un petit peu, mais qu'il repart ensuite sur cette zone, acheter le niveau de support sera pertinent au moment de sa reprise et non pas au moment même où il va aller le toucher. Parce que lorsqu'il va le toucher, il pourrait très bien, dans une bougie impulsive, ressortir vers le bas. Alors, stratégiquement, toujours dans le sens de la théorie de dos, on essaye de travailler
dans ce sens. Toujours. J'observe qu'il y a une jambe de hausse, j'attends un repli, je rentre dans le creux pour une tendance haussière. Pour une tendance baissière, eh bien, j'attends une baisse. Lorsque je vois une jambe de baisse, j'attends le rebond et je short le sommet de ce rebond. Vous suivez? Donc, ici, nous avons eu, certes, une belle jambe de baisse. Vous le voyez? Vous avez eu un rebond plus bas, parfait pour shorter. Vous avez shorté et ça vous a donné cette jambe. Maintenant, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne sait pas exactement sur quel niveau, il va y avoir cette jambe de rebond haussière. Et cette jambe de rebond haussière va vous donner de la joie puisqu'elle va vous donner un nouveau sommet à shorter. Alors ça, c'est vraiment important. Je trouve que c'est vraiment la clé. Et si vous regardez dans l'autre sens, une des raisons, parce que c'est pas magique, évidemment, ce que je vous montre là, des fois, ça fonctionne pas de façon aussi nette. Regardez, tout à l'heure, quand j'ai acheté ici, moi, j'avais une jambe de hausse. Le problème, regardez ce qui s'est passé. Ça a monté, descendu. J'ai une jambe de hausse. J'ai eu une jambe de baisse. Après ça, j'ai eu une hausse. Oh, ah, je suis en train d'enlever mon Bollinger. Et voilà, ici, autre jambe de baisse. Donc, regardez. Jambe de hausse. Donc, l'achat qu'on avait pris ici sur la cassure des plus hauts, je vous avais dit c'était probablement un sommet. Quand on fait ce jeu de le tracer sur nos graphiques, on voyait clairement qu'on était sur un sommet. Les chances que ça se poursuive encore ici avant de se replier étaient minces. Donc, les statistiques ne jouaient pas ne jouaient pas pour nous. C'était contre nous. Ça va pour ça? C'est clair pour vous? La théorie de dos, Daniel. Exactement. Tu connais la théorie de dos? Je t'invite à taper théorie de dos sur Google et à aller sur ABC Bourse, sur le site web ABC Bourse pour en savoir plus sur la théorie de dos. C'est une théorie de base que tu dois absolument comprendre et maîtriser pour faire du trading. Regardez ici, on a notre petite jambe de hausse là, après cette jambe de baisse. Vous voyez ici, on a un rebond. Et vous pouvez le mesurer allègrement avec vos fibos. On prend le point haut, on regarde, nous sommes déjà à 23,6 de cette petite jambe de baisse. Et vous pouvez le faire comme ça chaque fois. Donc, chaque fois que vous avez une jambe, un cycle, un mouvement, tracez votre fibo, vous regardez. Alors ici, moi, j'anticipe. Donc, comme on vient de prendre clairement une reprise baissière sur les petits time frames, mais le problème, c'est qu'en H1, la baisse pas, pas totalement confirmée. En petit time frame, on a une baisse. Donc, moi, ici, forme ellipse, soit sur ce niveau, ou soit sur ce niveau, je serai un vendeur. Vous voyez? Et on va y aller comme ça. Donc, si je travaille dans ce sens, où là, je pense qu'on s'en va vers une trendline baissière, on l'a ici en 1 minute, on a eu notre jambe de baisse, j'attends mon rebond, idéalement sur les 50 ou 61,8. OK? Parfois, il ne se rend pas jusque-là.
Parfois, il touche les 38,2 et reprend sa baisse. Des fois, c'est juste les 23,6. Alors, ça va faire en sorte que des fois, je vais manquer le train. Mais l'avantage de reprendre à la baisse ici, c'est que ça me permet justement d'être sur les niveaux extrêmes. Donc, si ça repart pas à la baisse sur ce niveau, ça casse, ben c'est terminé. Je sors avec juste quelques pips de perte et non pas mes 20 pips au complet. J'ai appris ce terme par ton premier cours. Super. Ouais, exactement. J'en avais parlé, Daniel, dans un des webinaires qui est disponible sur ma page YouTube, les webinaires que j'avais fait avec Omega. C'est notre 4e webinaire aujourd'hui de la série Zen Trading gratuite. Ouais, exactement. Alors, vous voyez, c'est clair pour vous, stratégie. Donc, je synthétise parce que ça fait 1h30 déjà que je vous parle et on achève pour aujourd'hui. Donc, on revient, on travaille avec nos 4 unités de temps différentes. On fait notre analyse daily en début de séance. On se prépare, on regarde dans quoi nous sommes. On trace nos niveaux, zone pivot, support résistance. Bref, vous tracez votre graphique pour avoir des niveaux de travail dessus qui va vous servir dans votre séance. D'accord? Les niveaux de support résistance. Parce que je fais plusieurs choses en même temps. Par la suite, une fois votre analyse elle est faite, vous choisissez vos indicateurs. Moi, je travaille avec le RSI, le CCI et le TSI, pardon, pour les creux. Donc, vous voyez ici, on avait un creux. J'ai pas pris ce creux-là en 1 minute et qui était aussi présent. Attendez, j'ai défait mes fenêtres, mon setup, qui n'était pas encore présent en 5 minutes. Donc, de toute façon, je cherche plutôt des ventes que des achats. J'ai manqué le train, vous voyez ici, et ça continue de baisser. Alors, c'est le désavantage de la séquence, c'est que des fois, on va perdre. Vous allez dire, ouais, on a manqué une belle bougie. Certainement, mais on ne pouvait pas personne savoir que cette bougie arriverait ici à ce moment-là. C'est une question de patience. Je vous invite aussi à consulter, je ne sais pas si vous voyez mon site, le site web investing.com à l'écran, s'il vous plaît. Parfait. Alors, vous avez sur investing.com l'indice du dollar US et l'indice du dollar de l'euro. Alors, c'est aussi, ça fait partie de vos outils à avoir quand vous faites du scalping sur l'euro US. Vous connaissez la force du US versus la force de l'euro. On voit qu'en ce moment, sur du H1, on a sur le dollar US une reprise haussière. Vous le voyez bien ici. D'accord? Je peux agrandir le graphique. Donc, on voit qu'en ce moment, le dollar est en train de faire une poussée haussière, alors qu'au même moment, l'euro se replie. Je vais l'agrandir, on va le voir mieux. Comme ceci. Alors là, on le voit bien. Je suis en daily. Attendez juste une petite seconde. Voilà. Si je le mets en H1, alors on voit bien en 1 heure que l'euro amorce un repli baissier. Le dollar US amorce une tendance haussière. Donc, par définition, l'euro US est confirmé baissier. Donc, à partir de ce moment-là, on peut prendre des shorts sur différents niveaux, c'est confirmé. Vous me suivez? Si je regarde le strong and weak, j'utilise un autre graphe qui me le représente mieux. On le voit encore ici en H1. L'euro est fort, mais est en train de faire un repli baissier, alors que le dollar US était faible, mais se reprend à la hausse. Euro US confirmé en H1,
baissier. Et c'est parti. Et à partir de là, vous pouvez vous amuser à prendre des ventes. Là, je fais n'importe quoi, d'accord? J'attends pas des niveaux. Je fais juste vous illustrer parce que je termine la séance. Qu'avec un trading en un clic, ça peut être très rapide, très efficace. On attend nos niveaux. Comme là, si je me dis, par exemple, je me disais, ouais, si je retouche les zéros ici, je reshort, c'est 1,18,16,3. 1,18,16,3, il n'est pas dans la liste. Par contre, donc faudrait que je le rentre manuel. J'ai ouais, stop loss, vous voyez, il m'a mis 20 pips juste au-dessus des derniers plus hauts d'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. Alors, quand il y a une tendance qui s'établit, vous allez voir que là, ça devient extrêmement facile de faire du scalping dans le suivi de tendance. Même parfois, on n'a pas les bons niveaux et on est exécuté en gain pareil. Vous voyez ici l'exemple, j'ai rentré n'importe où pour aller chercher mon 2 pips et le marché est en train de me le donner. Voilà, je viens de l'avoir éjecté. J'attends un rebond. Voilà, c'est parti, hein, les amis. La tendance est décollée. Allez, juste une petite seconde. OK, alors, parfait. Donc, excusez, je regardais en même temps autre élément. Est-ce que vous avez des questions sur les éléments qu'on vient de voir et d'aborder ensemble aujourd'hui? Vous êtes encore là? J'ai terminé, hein? Je vais vous laisser avec ça aujourd'hui. On a vu les outils, les stratégies, on a vu plusieurs choses par rapport à l'organisation sur son scalping. On a vu qu'est-ce qui fonctionnait pas, qu'est-ce qui fonctionne. Je crois que je vais essayer, ça donne envie. Parfait, Sylvie. Le temps de digérer, Daniel, exactement. C'est pour ça les replays sont intéressants à revoir. Pas de questions, Gabi. Merci à toi, mademoiselle. Christian, encore une fois, beaucoup d'infos. On assimile. Ouais, beaucoup d'infos, effectivement. Donc, point pivot, trouvez vos zones, tracez vos zones de travail, choisir votre actif, ouvrir plusieurs fenêtres pour avoir une vue d'ensemble, utilisez votre carnet d'ordre. Le trading en un clic pour être rapide, efficace et avoir des take profit aussi rapides et efficaces. Gestion du risque. Alors, tout ça sont des éléments, des ingrédients clés de la réussite en scalping. Prochaine séance sera au retour des fêtes, donc après le 3 janvier, date à clarifier. Je vais attendre que tout le monde digère sa dinde, et puis moi aussi. Je serai moins présent à partir de maintenant jusqu'au 3 janvier, mais je vais être présent quand même régulièrement sur la page Facebook. Je continue de trader, mais il y aura certainement quelques jours de congé. Le copy trading d'AV38, en fait, honnêtement, là, tout ce qui est robot, copy trading, on a travaillé fort fin novembre, début décembre pour mettre des choses en place. Maintenant, on est un peu au ralenti. C'est les festivités, les enfants, les cadeaux, l'école, le travail, tout arrive en même temps, c'est la folie. Donc, ce ne sera pas avant le mois de janvier, clairement. Juste vous dire que euh, au retour en janvier, Baptiste et moi, nous allons discuter ensemble de la programmation, du fonctionnement de la communauté de façon claire et officielle. On se donnera sûrement des rôles plus précis que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Il y aura certainement l'arrivée du site web, notre site web également. Donc, beaucoup de choses qui seront à mettre en place en janvier. Donc, copy trading, probablement.
Moi, je préfère toujours mettre des dates éloignées, puis on est heureux si ça arrive avant, mais moi, j'escompte que ça soit prêt pour fin janvier. D'accord? Si ça l'est avant, tant mieux. Mais il n'y a pas d'urgence. La priorité pour moi, c'est de vous aider à apprendre. Parce que je veux que vous soyez autonome en trading et que vous n'ayez plus besoin de nous. Et ultimement, ouais, exactement, fête pour la famille, les festivités. Alors tout le monde, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci d'avoir été présent ce matin en si grand nombre, en ce mardi du presque le temps des fêtes. Soyez sages pour que le Père Noël vous donne des beaux cadeaux. Embrassez vos enfants. Passez du temps en famille. Soyez heureux. Soyez dans la joie. Je vous souhaite beaucoup de paix, d'amour et de bonheur en cette fin d'année et le début de la prochaine année. Je vous aime beaucoup. Vous êtes précieux. Alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes, une belle fin de journée. Et puis, on se retrouve sur la page Facebook dans les prochaines heures et le reste de la semaine. Merci tout le monde. Allez, bye bye.